Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo. Je pense pas qu'elle soit très longue parce que j'ai fait une vidéo hier, enfin une canalisation plutôt, et aujourd'hui j'avais envie voilà, de faire une autre petite vidéo concernant une guidance. Donc si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, à cet instant, à l'instant T, c'est parce que au fond de vous, vous posez peut-être certaines questions où vous n'avez pas de réponse et où quelque chose vous tracasse, et la réponse est certainement dans, dans la guidance de ce soir. Voilà, donc je le répète, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera sans doute pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendrez cette vidéo. Donc comment j'ai procédé pour gagner du temps? J'ai sélectionné plusieurs oracles et j'ai pris 2 cartes de chaque oracle, 2 ou 3, cela dépend, dans divers jeux. Et puis je ne les ai pas vus, donc nous allons les découvrir ensemble, et je terminerai par ce que vous aimez bien aussi, les messages des dés et des charmes. Voilà, donc écoutez, je vais pas épiloguer plus. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc bien écoutez, on va commencer avec les messages et on y va. Alors, le premier message qui est là pour vous, c'est certaines personnes se posent des questions par rapport à leur union, leur mariage, pour les célibataires, si elles vont rencontrer quelqu'un, célibataire, femme ou homme, peu importe, vous intervertissez les polarités, ça n'a pas du tout d'importance. Voilà, mais en tout cas, on me dit que les anges et les fées, ce message est là pour vous dire que cette année 2021, il y a quelque chose alors pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre qui arrive, hein, vraiment un vrai bonheur conjugal. Pour les autres qui sont dans une union depuis longtemps et qui se posent des questions, il y a des choses qui vont bouger dans leur union, on verra sur les autres cartes. Et pour les autres qui ont une personne dans le cœur, libre ou pas, on dit que cette carte vous dit que les choses vont évoluer favorablement et avancer avec cette personne. On va voir dans les prochains messages. Alors, j'ai pris à l'envers. Alors, on vous dit aussi que vous posez des questions, vous êtes tourmenté depuis un petit moment sur une situation où vous n'utilisez pas assez votre ressenti et vos compétences. Si c'est par exemple dans le domaine professionnel, on me dit que vous êtes peut-être ces derniers temps, vous vous êtes laissé un peu marcher dessus, et vous avez perdu un peu la confiance en vous, où il y a eu un peu un ras-le-bol, ou peut-être limite un burn-out, et il y a peut-être eu aussi des différends avec des collègues ou dans une autre situation, peut-être affective ou relationnelle, et on me dit que vous avez vraiment le pouvoir de résoudre cette situation parce que vous avez les compétences et pour résoudre vraiment la situation qui vous perturbe actuellement. Alors, ça peut être lié à la carte précédente où on nous parlait d'union affective, mais ça peut être lié aussi notamment au relationnel et au professionnel, où on vous dit que vraiment vous devez reprendre confiance en vous parce que vous avez, si on vous a fait une réflexion qui vous a un peu déstabilisé dans le travail notamment, eh bien n'écoutez pas ce qu'on vous a dit parce que vous êtes au-dessus de ça, et on vous dit de dépasser cela pour aller encore plus de l'avant. Voilà. Alors, avec l'oracle du voyageur sacré, il y a la carte de la transformation. La transformation,
Vraiment, et je crois qu'il y a une carte sensiblement identique qui est sortie hier, ou je ne sais pas si c'est pas la même d'ailleurs. Vous arrivez vraiment dans un domaine de votre vie, et au moment où vous entendez cette vidéo, vous savez de quel domaine je parle. Pour chacun, ce sera différent, bien entendu, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. Vraiment, vous arrivez à la fin de quelque chose dans votre vie. Vous arrivez à une transformation certaine qui va un peu, peut-être, vous déstabiliser un peu au départ. C'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions depuis un petit moment. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement de vie, un changement de carrière, un changement de partenaire, un changement de choix de vie. Mais en fait, vous allez avoir une nouvelle façon d'appréhender les choses et de voir les choses dans votre vie. Vous en avez assez. Cette année 2020 qui a déjà été compliquée a fait en fait ressurgir des choses au fond de vous, et vous savez que il y a des choses que vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus accepter, et que vous êtes maintenant arrivé à la fin de quelque chose et que vous devez agir pour qu'il y ait cette transformation que vous souhaitez au fond de vous. Et regardez, une fois que vous aurez fait le premier pas vers cette transformation certaine, eh bien, il y a un miracle qui va arriver dans votre vie. La carte du miracle, c'est vraiment une très belle carte. C'est parce que c'est la carte qui arrive. Regardez Aladdin avec sa lampe magique. Il y a quelque chose de merveilleux qui va naître, ou qui va émerger dans votre vie suite à une transformation que vous allez vous mettre en place. C'est vous qui allez faire en sorte que les choses changent parce que il y a quelque chose, comme je vous disais, qui ne vous convient plus, qui ne vous va plus, que vous ne voulez plus, que vous ne pouvez plus accepter. Et aujourd'hui, cette transformation vous amène vraiment vers quelque chose de nouveau qui amène une renaissance dans votre vie comme un miracle. Et vous voyez, je pense que la fin d'année 2020, il y a eu beaucoup de questionnements pour vous. Et là, ce début d'année, en fait, la transformation est en train d'opérer, est en train de se faire. Vous avez déjà les idées pour mettre des choses en place, pour faire changer des choses dans une relation, dans un travail, enfin tout ce que vous voulez, dans un projet, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous tracasse depuis un certain temps. Et vous avez commencé à semer des petites pierres, même si elles sont infimes, et pour arriver vraiment à une autre situation. Et là, ça y est, vous êtes vraiment... vous allez vraiment, une fois ce premier pas fait, vous allez vraiment aller de l'avant, et ça va vraiment engendrer un mouvement positif dans votre vie pour pour vivre de nouvelles choses, des choses qui vous sont destinées et qui vous tiennent à cœur. Et une fois que vous aurez fait commencer à prendre cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, ce nouveau projet de vie, eh bien vous allez vers une réalisation et une fondation, des fondations stables et solides. Si par exemple il s'agit d'une union où vous deviez prendre des décisions, eh bien vous allez vers un engagement avec cette autre personne, parce que vous avez envie en fait
de poser des choses, parce que depuis quelque temps vous étiez un peu sur les pieds un peu dans des sables mouvants, et vous n'étiez pas stable dans une situation, et aujourd'hui vous êtes en train euh, de mettre, voilà, de créer des fondations, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez vers un engagement et des fondations solides dans le domaine de votre vie euh, qui vous préoccupe. Là, je dirais vraiment que ces fondations, ça peut être voilà, un changement de voie professionnelle, un déménagement, un changement de ville. Comme je le répète, ça peut être s'engager dans une nouvelle union où vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à une personne. Et bien là, en fait, on vous dit que cette personne est fiable, et que vous allez engranger des choses pour un engagement fiable et, et sincère avec cette autre personne. Et regardez, les deux cartes vont ensemble. Hein. Là, il y a des alors concernant une union, je vois des fondations donc solides, un engagement pour avoir l'harmonie. Pour les personnes qui se posent des questions par rapport à la personne qu'elles ont dans le cœur, eh bien vous savez que cette personne est votre autre en fait, est votre âme sœur, est votre moitié, et vous hésitez parce que vous êtes peut-être engagé ailleurs dans une autre union, ou peut-être qu'il y a des choses qui vous font peur pour vous engager à nouveau dans une nouvelle histoire. Pour les célibataires, c'est aussi ça peut être là. Vous avez rencontré quelqu'un depuis peu et vous vous posez beaucoup de questions en disant est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est quelqu'un qui va me convenir, mais ne vous posez pas toutes ces questions, allez-y, profitez de l'instant présent et écoutez votre intuition et votre cœur qui vous dit que regardez, cette personne est la bonne personne, donc vous pouvez foncer, parce qu'en fait vous savez au fond de vous, même si vous hésitez à vous engager avec une autre personne, parce que, comme je vous le disais, soit parce que vous n'êtes pas libre, et qu'il y a une autre personne dans votre cœur, ou que vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien on vous dit voilà, que cette personne que vous avez dans le cœur est la bonne personne pour vous, et que vous allez vivre une histoire, mais dans chaque changement de vie, dans chaque choix, dans chaque décision, bien sûr qu'il y a une peur, mais la peur, c'est ce qui bloque l'avancée des choses. Donc bien sûr qu'on ne prend pas des décisions, j'en sais rien, de partir à l'étranger du jour au lendemain, de quitter son conjoint au bout de 20 ans de mariage du jour au lendemain. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que déjà ces questionnements, vous les êtes posés, et vous avez déjà avancé sur le chemin de votre décision qui émerge pour vous. Alors, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avancer comme aussi vite qu'elles souhaiteraient dans la situation qu'elles aimeraient? C'est parce qu'en fait, certaines personnes d'entre vous sont bloquées sur leur passé. L'interminable tristesse du passé, c'est avoir un peu l'obsession du passé, c'est de se dire, je sais pas, j'ai déjà été dans un travail, dans un poste, ça s'est mal passé, donc là ça va recommencer si je change de société, ou alors j'ai déjà vécu plusieurs histoires affectives et ça s'est toujours mal terminé, donc ou alors la dernière histoire s'est mal terminée et ça a été un échec et moi je ne veux pas revivre ça. Donc en fait vous êtes beaucoup dans le passé. Je vais vous donner un conseil concernant le passé. Dans votre passé, vous avez vécu des bons et des moins bons moments, mais aujourd'hui, le passé,
son nom, elle porte bien son nom, hein, puisque on dit la nostalgie du passé, mais le passé, il est derrière vous en fait, et on ne vit pas dans le passé. Le passé, en fait, c'est quelque chose qui tire vers l'arrière. Le passé, on peut se souvenir des belles choses, on peut, voilà, quelqu'un qui n'est plus là, bah, il fait partie du passé, oui et non, parce que si vous avez perdu quelqu'un, si et bien en fait cette personne n'est plus là physiquement, mais elle est là autrement, donc elle fait partie du passé, mais en étant présente différemment. Concernant une histoire affective, eh bien, dites-vous que je ne sais pas si vous étiez dans une super histoire et que voilà, votre autre vous a laissé tomber, eh bien, en fait, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Il y aura mieux derrière. Vous pensez que vous ne vivrez pas quelque chose de mieux, et c'est pour ça que cette carte est là aujourd'hui pour vous dire si il y a quelque chose, si cette histoire précédente s'est terminée ou que vous n'êtes plus bien dans la situation actuelle, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous derrière qui arrive, soyez-en sûrs. Alors, la carte du phénix d'or, pardon, c'est une situation qui vous semblait perdue. Et qui en fait est en train de reprendre vie. Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres et qui en fait, quand on pense si vous pensez avoir été au fond du trou, et bien en fait, voilà, cette carte est en train de vous dire que vous êtes en train de remonter et vous à la surface de l'eau pour reprendre votre pouvoir. Et vous allez renaître de vos cendres parce que vous allez vraiment entamer quelque chose, une nouvelle étape de votre vie, qu'elle soit, je le répète, affective, relationnelle, professionnelle ou de projet. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et vous allez renaître. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, une renaissance profonde et vraiment une belle renaissance. Alors, même si vous avez du mal à écouter votre petite voix intérieure et votre cœur, cette carte est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a une aide divine avec vous. Il y a, appelez-le comme vous voulez, vos anges gardiens, un guide spirituel. Ça peut être au niveau aussi religieux, un Dieu, voilà, des archanges, des anges. Voilà, mais en fait, vous avez quelqu'un, ça peut être aussi un proche disparu qui vous protège et qui vous guide. Si depuis quelque temps vous remarquez entre guillemets des coïncidences, ce sont en fait des synchronicités, c'est-à-dire que vous entendez une chanson plusieurs fois à la radio qui vous rappelle quelqu'un, ou vous tombez sur un extrait de livre qui vous dit tiens, ça me parle de, tiens, ça me rappelle cette personne ou pas. C'est que en fait on vous envoie des signes. Donc soyez, dans les jours à venir et dans les semaines à venir, soyez très à l'écoute des signes que vous allez voir, je sais pas, des plumes, des papillons, c'est pas trop la saison, mais des plumes, un objet qui revient sur votre chemin sans cesse, une flaque d'eau en forme de cœur, une pub à la télé, tiens, vous posez une question et hop, une pub à la télé, eh bien vous dit une phrase ou un mot qui justement répond à votre interrogation du moment. Donc actuellement, faites très attention aux synchronicités parce qu'elles sont actuellement, l'univers vous envoie des signes et si vous remarquez ces signes, vous allez avancer 2 fois plus vite dans vos décisions et dans vos choix de vie. Vous avez vous devez garder cette force de caractère que vous avez en vous pour pouvoir continuer d'avancer dans ce que vous avez décidé. Vous avez la ténacité pour y arriver et vous devez croire en vous à 100% pour aller de l'avant et vivre cette nouvelle étape de votre vie. Et tout ce que je viens de vous dire, en fait, va se passer dans un avenir rapproché. C'est-à-dire que
c'est très difficile et très compliqué d'établir un temps au niveau des cartes, parce que les cartes sont intemporelles, donc il n'y a pas de laps de temps précis. Mais en fait, vous voyez, cette carte est là pour vous dire que les choses vont bouger dans un avenir très rapproché. Pour moi, je dirais, dans les 3 mois, il y a quelque chose, parce que vous aurez commencé à mettre des choses en place, qui va bouger dans votre vie de manière très positive. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit d'agir. Arrêtez. Si vous êtes actuellement, enfin, oui, puisque vous entendez cette vidéo, j'allais dire sur cette vidéo, arrêtez de procrastiner, de dire je le ferai demain, on verra plus tard, j'ai pas le temps. Non, tout ça, ce n'est que des excuses. Vous devez agir maintenant pour mettre en place ce que vous avez envie de vivre et ce que vous... donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens de vivre vraiment l'histoire que vous avez envie de vivre, le projet que vous avez envie de mettre en place, le changement de carrière que vous avez envie de faire. Agissez maintenant. Et surtout, écoutez votre intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une aide divine autour de vous actuellement et vous devez impérativement écouter votre cœur et votre intuition. L'intuition, c'est la petite voix tout de suite quand vous posez une question qui vous dit « oui, c'est par ici ». Et si vous n'écoutez pas tout de suite, dans le 10e, millième de seconde de cette intuition, après ce n'est plus de l'intuition, c'est la raison qui prend le dessus. Et là, c'est l'ego. L'ego, c'est la petite voix dans votre tête qui vous dit « ne prends pas ce chemin, il est trop long, il est trop escarpé, tu ne vas pas y arriver ». N'écoutez pas cette voix-là. Écoutez toujours cette petite voix qui vous dit « vas-y, je ne sais pas pourquoi, mais va, prends ce chemin-là ». Voilà. Voilà. Eh bien, nous allons terminer cette petite vidéo par les messages d'aider et puis les charmes. On va voir quels messages vous sont destinés. Alors, vous êtes en train, comme je l'ai dit, pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui ont commencé à prendre conscience de certaines choses dans leur vie et qui sont en train de voir clair sur une situation. Et c'est une situation qui vous perturbe et qui vous crée des émotions qui ne sont peut-être pas très agréables à vivre, mais vous voyez pas les dés, pardon. Mais vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres personnes, il y a une histoire, quelque chose de caché, quelque chose que vous avez dans votre jardin secret et qui va évoluer de manière très positive. Ça peut être une personne secrète que vous avez dans le cœur et je vois une évolution certaine avec une personne que vous avez dans le cœur. On vous dit que vous allez aussi emprunter, arrêtez d'écouter aussi, on me dit arrêtez d'écouter les autres autour de vous, parce que vous pensez que les autres, ça peut être vos amis, des relations, peu importe, vous pensez peut-être qu'ils sont de bons conseils. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas de bons conseils, seulement ils ne peuvent pas se mettre à votre place et ils vous donnent leur jugement et leur avis à eux. Et si ils vous disent ne prends pas ce chemin, ne quitte pas cette situation pour aller dans une nouvelle, ils projettent leur peur sur vous et c'est ce qui vous fait douter. Donc on vous dit arrêtez d'être un mouton et suivez-vous votre voie, même si elle est différente de votre groupe d'amis, de vos collègues, de votre partenaire. Suivez-vous l'idée que vous avez en tête depuis le départ. Il y aura aussi un petit déplacement pour certaines personnes, un petit voyage, un petit déplacement pour retrouver une personne ou pour... ou un voyage d'agrément ou de petites vacances. Et aussi, si certaines personnes attendent des nouvelles de leur autre, eh bien les nouvelles arrivent et il y a aussi des retrouvailles. Des retrouvailles avec une belle discussion, une belle communication pour des échanges où chacun va mettre les choses à plat pour
pour éclaircir certaines choses qui étaient un peu qui étaient non dites, et donc il y aura besoin d'une discussion pour en fait mettre des choses en place. Allez, je vais continuer avec quelques petits charmes et ensuite j'arrêterai. Il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie. Il y a la roue. La roue, c'est la carte 10 dans le tarot, c'est la roue la roue de fortune. C'est un avancement, c'est une avancée des choses. Les choses vont bouger, les choses sont en train de bouger dans votre vie. Il y a la clairvoyance, vous êtes en train de voir qu'une situation ne vous convient plus et que vous avez envie d'agir et que vous allez agir pour une nouvelle étape dans votre vie. Pour certaines personnes qui sont célibataires, l'amour arrive dans votre vie avec ce petit love, et pour d'autres personnes qui sont éloignées de leur autre, de la personne qui sont dans leur cœur, géographiquement ou pas, eh bien sachez que cette personne pense beaucoup à vous et qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées concernant la situation qui vous perturbe, qui vous pose question. Il y a des solutions qui arrivent pour retrouver une personne, pour mettre en place une nouvelle union, pour changer de travail, pour déménager. Il y a une solution qui arrive. Et j'ai regardé, j'ai les deux globes. Si on les met ensemble, ils ne font plus qu'un. C'est comme si c'était la carte, le 2 de coupe dans le tarot. Le 2 de coupe, c'est l'assemblage, c'est l'union de deux êtres qui sont faits pour être ensemble. Et il y a un rapprochement de ces deux personnes prochainement. Vous allez vraiment tourner le dos à un chapitre de votre vie qui n'a plus lieu d'être, pour aller justement vers ce nouveau, vers un nouvel engagement et vers votre chemin, vers un nouveau chapitre de votre vie, vers quelque chose qui va vous épanouir et où vous allez renaître. Pour certaines personnes, il y aura aussi un voyage à l'étranger dans les mois à venir, avant l'été je pense, et qui sera très bénéfique pour vous. Et je vais terminer avec le charme de la petite étoile. La petite étoile, c'est la protection spirituelle, c'est l'aide divine. Donc vous êtes protégé dans les décisions que vous allez prendre dans les prochains mois. Et bien voilà, écoutez, j'espère que je voulais faire une petite vidéo qui fait quand même 27 minutes, mais voilà, on ne choisit pas. J'espère que ça ne vous aura pas paru trop long, que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des idées sur d'autres vidéos, j'ai pensé aussi à faire des vidéos sur les horoscopes. Après, ça demande un très très gros travail et surtout un timing, avoir beaucoup de temps. Et je pourrais peut-être pas être régulière dans les horoscopes, donc je préfère faire des guidances et des canalisations où du coup il y a l'instant T et bien les messages qui sont là dans l'instant T. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée et une très belle fin de week-end, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.